Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de novembre 2020. Ce tirage est pour le signe des taureaux. J'espère que les taureaux vont bien. Donc c'est votre tirage ainsi que celui de l'ascendant taureau et les lunes en taureau. Votre tirage général du mois de novembre. Vous pouvez regarder votre tirage ascendant si celui-ci ne vous parle pas pour les personnes de plus de 40 ans, je le redis. Et puis aussi... vous pouvez me demander un tirage personnalisé si vous avez besoin d'une guidance pour votre vie professionnelle ou générale, sentimentale aussi. N'hésitez pas à m'écrire sur le mail, donc sous la vidéo, et je vous répondrai rapidement. Voilà, donc pour ces tirages, je vais utiliser une carte du tarot de Marseille. Je vais prendre celui-ci pour avoir une énergie générale du mois, deux cartes des oracles de la création, des cartes guidance. Et puis des tirages avec des oracles et à la fin sentimental et conseil, donc restez jusqu'au bout. On va regarder tout de suite l'énergie pour les taureaux pour le mois de novembre 2020. Quelle est l'énergie pour les taureaux? Alors les taureaux en novembre 2020, qu'est-ce qu'on a? Taureaux en novembre 2020. Alors on va voir tout de suite les taureaux. Vous avez la force, bonne carte. Donc c'est la force qui va vous accompagner. Ça peut dire qu'il y a peut-être des situations qui demanderont de la persévérance, qui demanderont quand même d'agir. La force, c'est dans le sens, je ne sens pas force forcément physique justement, mais force endurance mentale. Pour par exemple faire face à des situations que vous pouvez vivre durant le mois de novembre. D'accord? C'est l'énergie que vous aurez avec vous. Donc, c'est une bonne chose. On va voir ici avec les messages du petit oracle de la création. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Je vais en prendre deux pour les taureaux pour le mois de novembre 2020. Les taureaux en novembre 2020, qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Les taureaux. Je vois qu'il y en a une ou deux qui sont retournées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour ce mois? La première carte. Alors, la première carte nous parle du magicien. Ça, c'est déjà bien. Déjà qu'elle est importante dans le tarot de Marseille. Elle nous parle de la foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Donc, fais la foi, fais leur confiance et la foi que ce qui t'arrive, c'est pas pour rien. Que si des choses traînent ou auxquelles tu dois faire face arrivent, il y a une raison pour ça. Et puis, et la foi, voilà. Il faut vraiment avoir la foi. L'univers a ses raisons qui suffisent à mon espérance. Il faudra avoir confiance. Et sinon, on nous parle de l'automate. C'est assez drôle, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Alors, il faut prendre le temps de la réflexion. On nous dit là, il ne faut pas agir comme une machine, justement. Il faut agir plus avec la pensée, avec la tête. Et ne pas faire les choses manuellement, automatiquement. On n'est pas justement des automates. Faire attention à ne pas agir par pulsion, ne pas réagir. Ok, alors ici on va voir les énergies du taureau pour le mois de novembre 2020. Quels sont les messages? Taureau en novembre 2020. Taureau en novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, les taureaux. Alors, on quitte une situation, on termine quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il vous faudra justement de la force. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Il faut peut-être une sorte de, oui, d'énergie, une force, un courage peut-être. Ce ne sera pas facile. Ça peut parler de déménagement hein, ici. Cette carte, quand on ose son dernier mouchoir, on prend ses valises, on part, on ne sait pas encore où. Il y a des choix qui se proposent à vous plus tard. D'accord? Ça nous dit, je pars d'une situation
et je ne sais pas encore où je vais aller. Je quitte quelque chose. Ça peut être vraiment beaucoup de situations, à voir comment ça correspond à vous. Les taureaux, pour le mois de novembre 2020, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Taureau. Alors, on va voir ici. Alors ça, je l'ai eu aussi, hein. Assez souvent, la transformation, la carte de la transformation, je l'ai eu, je crois, 3 fois. On est dans une situation, on est enfermé. Là, on voit qu'on est dans une grotte, une fille qui est dans une grotte. Et au bout du tunnel, elle s'éclaire avec sa lampe. Ça me fait penser un petit peu à l'ermite. Elle s'éclaire et on voit qu'elle va aller au bout du chemin vers plus de lumière. Il y a une transformation positive qui se prépare pour vous les taureaux. D'accord? Je me permets de trouver le chemin de la joie. On parle beaucoup de chemin, de trouver, voilà, là aussi c'est le chemin, là aussi, hein, on sort, et surtout, on sort de quelque chose de difficile pour aller vers du meilleur, vers la lumière. Ok, on va voir taureau pour le mois de novembre 2020, quelles sont les énergies, quelle énergie pour les taureaux en novembre 2020. Vous avez Saint-Germain. Saint-Germain, c'est celui qui a la flamme violette, hein, ceux qui connaissent. Il a ici un cube de Métatron, si je ne me trompe pas, de géométrie sacrée. Saint-Germain, c'est un maître ascensionné. Et il nous parle ici de travailler sur votre magie. Work your magic. Travaille sur ta magie. Bon, magie personnelle, ton talent, tes dons, ce que tu sais faire. On va le mettre ici. Et on va voir ici, dernière carte avec l'Aura des sorcières pour les taureaux pour le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message? Les taureaux en novembre 2020. Alors, travailler avec la flamme violette, ceux qui connaissent aussi. Hein. Je suis un être de feu violet, je suis la lumière que Dieu désire. Je suis un être de feu violet. Vous pouvez visualiser cette flamme violette qui vous entoure. C'est une flamme de guérison, de protection. Et là, on a nettoyage, purifié. Oui, il y a quelque chose à faire. J'ai l'impression que je sens ici sortir d'énergies assez difficiles, assez lourdes. Je sors ici d'une grotte sombre. Je quitte une situation qui ne me va plus. Je dois utiliser mes talents, mes dons. Qu'est-ce que je sais faire? Je dois les trouver. Et puis là, à nouveau, je dois nettoyer. Cleansing, c'est je nettoie avec l'eau. Donc, c'est un peu purifier mes énergies du négatif pour du positif. C'est purifier. Ça peut aussi être simplement changer. Hein, changer des situations qui sont plus bonnes pour moi. Se purifier le corps, purifier la maison. Mais je dirais purifier, oui, ces énergies, hein, peut-être. C'est des énergies lourdes sur vous. Faites des bains de sel. Mettez de la sauge autour de vous. Faites brûler de l'encens. Ça, c'est de la purification. Allez vous promener. Allez nager dans la mer. Moi, je suis contente parce que je suis à côté de l'océan à 50 mètres. Et c'est parfait. Parce que quand je me sens pas bien et j'ai vraiment le corps lourd, aller nager dans l'eau salée, c'est un délice. Tu te sens léger et c'est super régénérant. Et après, ce que je fais, ça peut vous donner des petits conseils. En conscience, quand je nage, je dis merci au soleil de me régénérer les cellules ainsi que le sel de cette mer et cette eau qui me purifie, par exemple. Voilà un petit truc que je vous dis. En conscience, il faut vraiment remercier dans la gratitude que ça vous soigne, que ça vous guérit, que ça vous purifie. Alors, on va regarder les messages qu'on a pour le mois. Les taureaux en novembre 2020, qu'est-ce qu'on a comme message? Les taureaux en novembre. On va regarder la coupe. On parle de famille. Bon, là, on pourrait voir qu'une famille s'agrandit. Ou bien vous êtes bien avec votre famille, les taureaux. Donc, elle s'agrandit parce qu'il y a une personne de la famille qui aurait un enfant, qui attendrait un enfant. C'est possible. Hein. Ou vous vous retrouvez beaucoup en famille, vous êtes bien en famille. Fécondité, ça peut être aussi des projets qui prennent place avec la famille. Quelque chose comme ça.
Donc, par exemple, pour les tirages, vous pouvez me dire si, par exemple, ce tirage ne vous parle pas, la coupe peut vous parler. Ici, les conseils peuvent vous parler, vous voyez. Et une partie des tirages, pas forcément tout. On va voir maintenant pour les taureaux en novembre 2020, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous. Les taureaux en novembre 2020. Alors, on va voir. Donc, on nous dit d'écouter votre intuition. Une notion de temps, vous avez cette énergie, hein, vous avez envie de reprendre le dessus sur certaines situations, une énergie de l'homme fort, combatif, c'est cette énergie de la force. Hein. On dirait qu'il y a des choses qui s'améliorent, ouais, c'est ce que j'allais dire. Des choses qui s'améliorent avec la roue de la fortune, qui commence, voilà, on peut le voir, soit une rentrée d'argent, c'est déjà positif, qui va vous permettre une évolution. Bon, c'est positif de toute façon, ou là on peut voir aussi cette roue qui tourne en votre faveur et les choses s'arrangent dans des différentes situations dans votre vie. On parlerait carrément d'un contrat. Jalousie. Alors, voyage, peut-être certains vont faire un petit déplacement. On nous dit d'écouter votre intuition, que c'est le moment de vraiment écouter votre intuition maintenant, d'être plus à l'écoute de vous-même pour certaines choses, de prendre de la hauteur par rapport à des situations que vous vivez, peut-être pour essayer de les comprendre. On nous dit quand même que ça va aller en s'améliorant, votre mois de novembre. Et puis, surtout, ici, on a un contrat. Alors, peut-être vous allez signer un contrat de travail, a priori, mais ça peut être un contrat pour un voyage, ça peut être... vous allez vous mettre d'accord pour un achat, pour une maison, pour une location. Voilà, il y a un contrat qui va se signer, qui va peut-être engendrer de la jalousie autour de vous. On ne sait pas pourquoi. Mais on voit qu'il y a une amélioration ici de votre situation, d'être plus à l'écoute de vous-même, de prendre de la hauteur sur votre situation, voir comment est votre vie et la gérer différemment. Donc on a la fécondité après la sexualité, donc il y a possible vraiment pour certains taureaux, hein. Parfois j'ai des messages en mail, les personnes m'écrivent parce qu'ils n'osent pas forcément marquer sous la vidéo et me disent c'était super votre tirage parce que ça me parle exactement, j'ai une grossesse en cours. Donc par exemple là il y a une grossesse qui pourrait vraiment avoir lieu en novembre pour certains, ou aussi qui va vous rassurer, qui va vous tranquilliser. À nouveau le compromis, un contrat. Il y a quelque chose où les gens sont jaloux, vous jalousent, bon, mais votre situation s'améliore, c'est déjà une bonne chose. Mais prenez une espèce de recul ou de la hauteur sur votre situation, observez les choses différemment, essayez de comprendre. Alors, les taureaux ici pour le mois de novembre 2020, qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux? Ah oui, il y a eu des problèmes émotionnels ou maladies. Alors, on va la mettre ici. Il y a des difficultés. Bon, ça peut parler vraiment maladie physique ou maladie mentale, mais aussi émotionnelle. On n'est pas bien. J'ai une carte qui est à l'envers ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, il y a des choix à faire. On l'a vu tout à l'heure aussi. Il faudra choisir. On l'a vu avec la première carte. Hein. Je quitte une situation, mais je vais où? Ça peut être beaucoup de choses. Travail, une personne, une maison, un appartement, des gens. Ok. Pour les taureaux en novembre, des nouvelles, à nouveau, des personnes qui sont autour de vous, pas très bonnes. Pardonnez-moi. Des nouvelles qui arrivent, des informations. Attention à des personnes perfides, hypocrites. Beaucoup de jalousie hein, autour des taureaux ici. Assez souvent, je l'ai vu. Alors, les taureaux en novembre 2020. Je vais en prendre 4 ici. Les taureaux en novembre 2020. On va voir qu'est-ce qu'on a. Donc, une situation qui se dégrade, où on doit lâcher prise sur quelqu'un, sur quelque chose. On laisse tomber, on part. Et on fait un choix, d'accord? On a la notion d'amis. Alors, est-ce que ce serait quitter des amis qui sont jaloux, hypocrites? Peut-être.
Vous pensez beaucoup à une situation, vous pensez beaucoup à cette situation, c'est possible. Il y a de l'instabilité, il y a de la lenteur. Alors ça, ces deux cartes, elles peuvent parler d'équilibre à retrouver, par exemple, ou d'équilibre. Ça peut parler d'un business que vous avez, qui a de l'instabilité, qui s'est dégradé, où ça n'avance pas et où il faudra faire un choix, par exemple. Ou ça peut parler aussi ici d'une réponse en justice par rapport à un business que vous allez devoir fermer peut-être, ou faire des papiers. Mais on dirait une situation qui se termine, qu'il faut lâcher prise, qui traîne pour faire un choix nouveau et qui vous rend pas bien. Hein. Donc c'est soit par rapport à un business, soit par rapport à des problèmes de justice, ou soit un équilibre à retrouver ici pour vous. Vous allez fêter ça. Ouais, ça parle de comme de déménagement, de faire de la route, de vous déplacer, un contrat nouveau. Peut-être un contrat de déménagement, je l'avais déjà dit plusieurs fois. Par rapport à une affaire, par rapport à une administration aussi. Des papiers d'administration que vous allez recevoir. Ouais. Des choix à faire ici, important quand même pour les taureaux. Mais je vois qu'il y a des nouvelles et ça devrait s'améliorer un petit peu. Mais il y a quand même une situation qui ne marche plus. Voilà. Il faudra changer. On va regarder avec la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit d'important pour les taureaux en novembre 2020. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les taureaux en novembre 2020? Alors, la coupe. Situation, ouais, il y a des choses qui sont mal, qui ont mal été faites ou qui ont posé problème, qu'il faudra corriger. Quelque chose qui se passe que vous n'avez pas fait vraiment bien, je ne sais pas quoi, qui revient sur le devant de la table. Vous vous êtes peut-être pas écouté assez, vous avez foncé tête baissée, hein, le taureau. Il y a quelque chose qui a été fait en erreur, il y a une erreur. Quoi, vous pouvez simplement vous le marquer ou le savoir. Les taureaux. On va regarder d'abord. On a à nouveau cette carte du retour. Il y a vraiment un souci dans le sens retour. Le serpent qui se mord la queue, vous répétez les mêmes erreurs. Vous faites quelque chose, vous n'arrivez pas à sortir d'une situation. Voilà, on n'arrive pas à sortir d'une situation. Pourtant, en ce mois de novembre, on vous conseille de quitter cette situation, de partir, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, d'essayer de vous défaire de cette situation pour un renouveau. C'est très important, qui se prépare, qui n'est pas encore prêt. Vous terminez effectivement une situation, vous avez quelque chose à apprendre et il y a un jugement qui se fait en fait sur votre vie, sur votre situation ici en mois de novembre. Il y a un ordre que vous devez retrouver. On nous dit de ne pas réagir par, comment dire, par pulsion. Hein, il faudra bien plutôt réfléchir comment vous allez agir. Il faut avoir la foi que là-haut, les choses se préparent, que ce n'est pas par hasard que ça vous arrive. Il faudra terminer quelque chose qui n'était plus bon pour vous, prendre la distance, ça se termine, il y a un jugement divin qui se fait sur vous et vous devez apprendre quelque chose de cette situation parce que sinon vous allez la répéter. Hein. On nous dit qu'il faut sortir de ce schéma répétitif hein, qui est visiblement dur. Je prends une carte d'amour et puis ensuite un conseil pour les taureaux en novembre 2020 en amour. Les taureaux. Le bonheur qui revient, c'est le petit chérubin là qui prend madame, elle lui fait un petit bisou, c'est joli, une très jolie carte. Donc il y aurait des belles choses qui pourraient arriver au niveau sentimental. Le tirage sentimental, je le ferai plus tard, après ces tirages généraux. Et on va regarder votre conseil du mois. Alors, avec donc l'oracle cosmique pour les taureaux. Taureau en novembre 2020. Quel est le conseil? Donc, éloignez-vous d'une situation hein, pour pouvoir mettre en projet les idées que vous avez en vous. Alors, on prend cette carte. Réveillez-vous. Ok.
Ok, peut-être, c'est un peu ça, hein. Ah, c'est la carte numéro 1. Le réveil, on a aussi le chakra ici d'écouter votre intuition, beaucoup plus que votre mental. Peut-être vous étiez endormi, vous viviez un petit peu comme un robot, hein, de faire les choses automatiquement. Mais je vais rester sur cette carte. Parce que, est-ce qu'il y a un message? J'espère que ce tirage va vous guider, vous aider. Merci de me mettre en commentaire, hein, avec plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.